Bonjour, c'est Toby, votre récit régional FGA en Chaudière-Appalaches. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rétroagir à l'intérieur d'un texte dans Teams. Dans cette section, nous allons voir comment partager un document Word et travailler en même temps avec l'élève sur celui-ci. À l'intérieur de l'environnement Teams, lorsque je communique avec un élève personnellement, je suis en mesure de l'insérer un fichier. Donc, je peux l'insérer à partir de OneDrive ou directement de mon ordinateur. Et dans ce cas-ci, je pourrais tout simplement sélectionner mon fichier, cliquer Ouvrir et l'envoyer. Donc, ce que ça va faire, c'est que moi et l'élève, on va avoir le document Word sur lequel on va pouvoir travailler les deux ensemble. Donc, si je clique sur le document, donc mon document s'ouvre de cette façon-là et je vais vous montrer la vision de l'élève. Si je me dirige directement dans le compte de mon élève, je vais cliquer Conversation et mon élève a reçu ici le document Rétroagir dans un texte. S'il clique dessus, il va être en mesure de travailler aussi en même temps que moi sur le même document. Dans cette section, nous allons voir comment utiliser les fonctions modification, révision et commentaires. Ce qui est intéressant, c'est de rétroagir de trois façons à l'intérieur d'un document. Je vous montre le principe. On a une section qui est modification. Donc, modification, donc peu importe, on est en mesure, en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, d'aller modifier le texte. Donc, si je veux écrire ici, donc l'élève, lui, va voir en même temps, de son côté, que je suis en train de modifier. Donc, ça, c'est vraiment l'option modifier, modification. Donc, généralement, c'est cette option-là qu'on utilise souvent. Il y a d'autres options. Donc, il n'a pas, nécessairement juste modification, mais on a aussi révision. Et c'est ça, la révision, ça reste intéressant lorsqu'on veut rétroagir. Admettons que c'est l'élève d'un texte. On veut faire en sorte euh, de, de l'aider à l'intérieur de l'écriture, par exemple ici. Si je sélectionne ça comme ça, je suis en mesure, en mode révision, d'écrire par-dessus ou peut-être d'effacer. Dans ce cas-ci, moi, je vais tout simplement faire la touche effacer. Et voyez-vous ce que ça fait? Ça crée dans le fond, une barre rouge. Ça met le texte en rouge et ça crée une barre ici à la gauche pour pouvoir mentionner à l'élève que ben, dans ce cas-ci, nous, on fera une suppression de ces éléments-là. Puis ici, je vous fais un autre exemple. Admettons que, je sais pas, moi j'écris bonjour juste pour faire un test. Donc la phrase qui est ici, ben, moi j'ai suggéré à l'élève de prendre bonjour. Donc si je me dirige dans la vue de l'élève, comme ça ici, donc voyez-vous, l'élève, lui, il a aussi les révisions. Ben, à vrai dire, c'est ça qu'il faut, mais pour pouvoir euh, accepter, il peut accepter ou refuser les révisions. Donc, il peut tout simplement cliquer droit à la souris et aller sélectionner soit accepter suppression ou refuser suppression. Donc là, étant donné que c'est une suppression que j'ai fait, moi, je voulais tout simplement effacer un bout de phrase. Donc, l'élève pourrait dire, OK, excellent, donc je vais l'effacer. Et ici, bonjour, si je clique droit sur la petite ligne, on peut faire en sorte, l'élève peut faire en sorte de dire, oui, excellent, je vais remplacer, j'accepte le remplacement. Donc, c'est une manière de rétroagir avec l'élève, probablement de l'aider à l'intérieur de son écrit. Là, en ce moment, on a vu modification et révision, mais il existe aussi les commentaires. Donc, pour ceux qui connaissent Word, c'est le même principe au niveau des commentaires. Une façon facile, admettons qu'on veut faire un commentaire sur une section du texte comme celle-ci, je le sélectionne et ensuite de ça, je vais cliquer sur Nouveau commentaire. Donc, j'ai sélectionné, j'ai cliqué droit sur ma souris et je clique Nouveau commentaire. Ce que ça va faire, c'est complètement à droite, je suis en mesure d'aller écrire un commentaire. Et l'élève, lui, lorsqu'il est dans son texte, ben, ce qu'il va voir, ben, il va pouvoir voir notre commentaire.
Chose importante à savoir, c'est pour savoir exactement la partie à laquelle on a sélectionné. Donc, l'élève doit cliquer sur le commentaire. Il va voir vraiment une section qui est surlignée en couleur et le commentaire. Il va être même en mesure de répondre aux commentaires. Puis au fur et à mesure, ben, on peut s'envoyer en tant qu'enseignant et élève, comme ça, dans un commentaire, on peut s'envoyer des réponses et on peut communiquer ensemble aussi de cette façon-là. Là, j'en ai fait un commentaire, mais on peut en faire plusieurs. On peut même en refaire un par-dessus un autre. Il n'y a aucun problème dans ce cas-ci. Dans cette section, nous allons voir comment rétroagir dans un bloc-notes pour la classe. Si vous avez un bloc-notes de classe dans, dans une de vos équipes, bon, on va voir le visuel au niveau de la rétroaction dans un texte. Je sélectionne, par exemple, un élève que j'ai ici. Donc, je prends une section et je prends une page à laquelle j'ai déjà travaillé. Il y a 3 éléments avec un texte qu'on peut, il y a trois façons qu'on peut importer un Word dans ce cas-ci pour pouvoir travailler sur un texte. Je peux tout simplement télécharger un texte, dans ce cas-ci, dans une page de mon bloc-notes. Donc, comment j'ai réalisé ça ici? J'ai tout simplement fait insertion, fichier. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais cliquer à côté, là, insertion, fichier, insérer un fichier en pièce jointe et je vais tout simplement chercher mon fichier. Ce que ça va faire, c'est que l'élève va être en mesure de cliquer dessus et il va être en mesure de le télécharger pour pouvoir travailler dedans. Mais là, on va être en mesure de travailler, euh, euh, c'est pas nécessairement en même temps dans ce cas-ci, mais si on se partage le document Word, ben là, on va être en mesure de travailler les deux ensemble. Donc, visuellement, si je prends la vue de l'élève, je me dirige dans le bloc-notes de classe, vous allez voir que l'élève, lui aussi, dans sa section de son bloc-notes, il y a un docs, donc un document Word, sur lequel il va être en mesure de télécharger et travailler dessus. Donc, pour les modifications, révisions et commentaires, c'est le même principe, ça va être directement dans le Word. C'est juste que il y a d'autres façons de faire à l'intérieur d'un bloc-notes de classe. On peut directement travailler dans le bloc-notes de classe. J'ai ici un poème de Jean Lafontaine. Euh, c'est une impression d'un Word, tout simplement. Donc, j'ai tout simplement fait fichier, insérer une impression de fichier. Et là, j'ai sélectionné mon fichier Word. Ce que ça fait, c'est qu'à partir de là, je ne peux pas écrire, je ne peux pas effacer, modifier des éléments directement sur cette image-là, parce que c'est comme si ça forme un PDF. Mais par contre, je peux faire en sorte de prendre une boîte comme ça ici et d'aller tout simplement glisser mon élément que je veux, euh, dans le fond, que je veux mettre un commentaire. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai écrit bien. Là, je pourrais même le changer de couleur pour le mettre en évidence. Et là, ben, on peut en créer plusieurs boîtes comme ça pour faire en sorte d'aider l'élève, donc de rétroagir sur le texte, euh, sur son texte, s'il est comme ça. Donc, ça, c'est une manière de faire. Il y a aussi la section dessin. Si vous avez un stylet ou si vous êtes habile avec la souris, vous pouvez toujours utiliser la section dessin pour pouvoir faire une petite rétroaction. Des fois on veut écrire S pour syntaxe ou faire en sorte de rétroagir sur le texte. On peut utiliser la section dessin. Sachez que avec un stylet actif, avec la tablette, donc par exemple un iPad, ça va quand même assez bien de travailler sur OneNote, dans ce cas-ci sur le bloc-notes de classe pour pouvoir rétroagir. Ensuite de ça, il y a une autre chose qui reste assez intéressante. Si vous avez un Word dans lequel vous avez un texte d'écrit ou des consignes, vous pouvez faire un copier-coller de votre contenu. Donc, directement dans un Word, si vous copiez votre texte, admettons, et là, vous faites tout simplement coller à l'intérieur du bloc-notes, ce que ça va faire, c'est que vraiment votre texte il va s'afficher à l'intérieur d'une boîte d'écriture du bloc-notes de classe et on va être en mesure d'aller travailler dessus. Bon, on ne peut pas ajouter des révisions, section révision ou ajouter des commentaires comme dans un Word,
mais quand même, on est capable d'aller surligner. Donc si on veut surligner avec des couleurs, on est capable encore d'utiliser les boîtes, comme ça ici pour pouvoir, ou on peut tout simplement, écrire entre parenthèses, donc des commentaires qu'on veut faire à l'élève. Dans cette section, nous allons voir comment rétroagir dans les devoirs. Donc, si vous utilisez les devoirs pour pouvoir rétroagir sur un texte qui a été envoyé en devoir, je vais tout simplement aller sélectionner un devoir que j'ai corrigé. Donc, je l'ai créé, je l'ai envoyé à l'élève. L'élève a tout simplement réalisé son écrit et je me dirige directement dans la section correction du devoir. Donc, visuellement, lorsqu'on est dans la section correction du devoir, ça ressemble à ce qu'on voit à l'écran. On a à droite, on a le document de l'élève. On peut aussi avoir une grille de correction et ensuite de ça, on a des commentaires dans lesquels on peut ajouter des liens web tout simplement. Donc là, moi, ce que je veux vous montrer dans ça, c'est de rétroagir sur le texte de l'élève. Dans ce cas-ci, l'élève n'a pas écrit grand-chose, mais justement, ben, c'est au niveau de ce que je vous montrais, c'est pas la fin du monde. Euh, la section modification, voyez-vous, elle est encore là. Section révision aussi, et même la section pour les commentaires. Donc, on peut ajouter des commentaires. Donc, bien, je pourrais écrire bien, mais peu.